Hello, bonjour. On va parler de Meghan Markle et le prince Harry et des retombées justement de sa victoire. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les réactions des gens face à la victoire de Meghan Markle. Les fans de Meghan Markle sont super contents, dont moi je vous assure que j'étais tellement contente que j'ai même pas édité certaines vidéos quand je les ai postées. Et on a fait célébrer avec d'autres abonnés, avec ma famille, avec mes amis. C'était vraiment la nouvelle du jour, la victoire de Meghan Markle contre le Daily Mail. C'était vraiment un moment de jubilation. On n'a pas encore ouvert le champagne parce que tout n'est pas encore fini, mais on était proche d'ouvrir le champagne. En tout cas, on a fait la fête. On a vraiment fêté comme si c'était Noël ou le premier jour de l'an. Donc ça a été un bon moment pour les fans, une sorte de vindication. Finalement, on a reconnu que Meghan Markle était victime de ces tabloïds qui écrivaient n'importe quoi et qui avaient enfreint son droit à la vie privée. Ce qui est tout à fait normal. Quand vous envoyez une lettre à votre papa, vous ne vous attendez pas à ce que ce soit imprimé dans la presse. Donc certains disent que oui, si elle voulait que ce soit privé, pourquoi elle en a parlé à ses copines? C'est tout à fait normal. Quand vous avez des problèmes, vous parlez aux personnes qui sont proches de vous. Meghan Markle, à l'époque, était en Angleterre, donc elle n'avait personne à qui parler, sauf ses copines. Donc forcément, vous allez appeler vos copines pour leur dire « Ah, tu te rends compte, mon père a encore dit ceci, j'en peux plus, mais voilà, je lui ai écrit cette lettre aussi pour qu'il puisse comprendre. Tu crois que j'ai bien fait ?» Vous demandez des conseils, vous en parlez aux copines proches. Après ça, si ces copines décident d'en parler à la presse, ça c'est sur leur conscience. Donc, de toute façon, contrairement à ce qu'on dit, elles n'ont pas publié le contenu de la lettre dans l'interview de People Magazine. Or, le Daily Mail a publié le contenu de la lettre. Ils auraient pu se contenter de faire un résumé en disant que oui, le Meghan Markle a dit que sa fille lui avait envoyé ça, lui disant ceci. Il n'avait pas besoin de publier tout le contenu. Les amis de Meghan Markle n'ont fait que dire ce qu'elle pensait. Ils n'ont fait que dire qu'en tant que fille de son père, elle lui avait écrit une lettre dans laquelle elle disait que voilà, elle l'aimait et ainsi de suite. Ce qu'elles ont dit, ses amis, ça tient sur même pas un paragraphe, c'est 3 petites lignes, contrairement au long article qui avait été mis dans le Daily Mail. En tout cas, on ne va pas revenir dessus. Tout ça pour dire que oui, on était très heureux. Alors, la réaction des haters et des trolls, c'est-à-dire les détracteurs de Meghan Markle et autres tabloïds. Donc, il faut aussi dire que ces personnes viennent de tous les bords, que ce soit politique, en tout cas en Angleterre, à la radio, dans les journaux, mais ils sont vraiment tous contre Meghan. Donc maintenant, ils sont un peu déçus qu'elle ait gagné. Ils s'attendaient à ce que ça aille au tribunal, qu'il y ait un Markle versus Markle, comme ils disent, Markle contre Markle. Ils voulaient voir Meghan Markle contre son père, comment elle allait traiter son père au tribunal. Ils voulaient voir son père, entendre le père lorsqu'il déballe toute sa vie devant tout le monde. Mais bon, ça ne s'est pas passé. Ils sont déçus. Maintenant, là, ils veulent que le Daily Mail fasse appel. C'est pour ça que justement, j'ai dit de ne pas ouvrir le champagne et de ne pas trop célébrer parce que cette histoire n'est pas encore finie. On a un groupe de personnes qui poussent le Daily Mail à faire appel devant la cour en Angleterre afin de pouvoir avoir son mot, afin de présenter ses arguments, afin que ça aille devant un tribunal et que le père de Meghan Markle soit appelé à témoigner. Donc, ils veulent en fait un show à l'américaine où Meghan sera face à son père. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Et depuis, ils ne font qu'écrire au Daily Mail. Le Daily Mail a reçu plein de lettres de ses lecteurs demandant à ce qu'ils aillent au tribunal. Enfin, ils portent ça, ils fassent appel. Et on dit que l'avocat du Daily Mail est en train de regarder chaque article de la décision du juge afin de voir s'il y a une porte d'entrée. Ils pourront peut-être en trouver ou pas en trouver, ça je sais. On le saura de toute façon dans les prochaines semaines. Ils sont en train de juger si ça vaut le coup de porter plainte et d'aller au tribunal. Et ils essaient de discréditer aussi le juge qui a rendu son jugement en disant qu'en fait, il est biased en anglais, ça veut dire qu'il avait un parti pris puisqu'il avait reçu ou il venait de recevoir un knighthood, c'est-à-dire qu'il a été fait lord par la reine, donc en quelque sorte ça a influencé son jugement, ce dont je doute. De toute façon, on verra. Et de toute façon, même s'ils font appel, Meghan Markle se présentera devant la cour et ira, s'il le faut, témoigner contre son papa. Mais ça sera lui qui aura voulu cela, parce que c'est lui qui veut aller se présenter pour donner sa version des faits. Donc, en parlant de ça, il essaie aussi de pousser le père à faire quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens, porter plainte contre qui, les amis de Meghan Markle qui ont juste donné leur opinion, je ne sais pas, mais bon, il y aura des choses qui vont sortir dans les prochaines semaines et je tenais à ce que vous soyez au courant. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.